Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les différences qui existent dans les matières qu'on peut obtenir en niveau peinture. On peut travailler en pleine pâte, ça veut dire avec la couleur telle quelle ou auquel on mélange. Bien sûr qu'on peut mélanger, c'est ce qu'on appelle travailler en pleine pâte. C'est-à-dire vous prenez la couleur sortie du tube ou que vous avez fabriqué vous-même et vous la travaillez soit par mélange, soit directement sur la palette et vous prenez. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler en pleine pâte. Vous avez, donc ça c'est vraiment très connu, c'est l'une des techniques les plus utilisées jusqu'à présent. Après, vous avez la technique du glacis. Donc, je parle souvent en ce moment de Rubens, il y a Van Dink, il y avait Van Dyck et plein d'autres peintres ont utilisé cette technique du glacis qui donne une profondeur inégalable à vos tableaux. Ça, c'est vraiment une superbe travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des peintres comme Rubens, comme Van Dyck, et même Watteau, Chardin, ont utilisé une troisième technique picturale à travers leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils commençaient éventuellement à peigner souvent tout ce qui est lumineux, le peignaient en pleine pâte. Tout ce qui était ombre, ils le peignaient plutôt en glacis. Et ils avaient une phase intermédiaire qu'on appelle la demi-pâte, ou la vélature, qui est un glacis auquel on rajoutait une teinte opaque, puisque vous savez que je referai une vidéo là-dessus, mais le glacis se travaille avec des couleurs dites transparentes. Et pour arriver à une vélature, donc une demi-pâte, à ce moment-là, on intègre à un glacis une couleur opaque. Alors souvent à l'époque de Rubens et de Van Dyck, on rajoutait un blanc de plomb. On aurait pu rajouter, alors pas à cette époque-là, mais à notre époque contemporaine, on pourrait rajouter un pigment de couleur, mais de ce que là opaque. Ça nous permettrait d'obtenir ce qu'on appelle donc la vélature, la demi-pâte. Voilà pour ce cours express sur les techniques picturales à l'huile. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.